Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec ma routine soin du matin, ma routine teint et le maquillage que je fais en ce moment tous les jours. Donc je vais commencer avec la routine soin. Donc pour commencer, je viens attacher mes cheveux pour pas qu'ils me gênent. Et je viens prendre la lotion micellaire Bioderma que je pense que vous connaissez toutes. Franchement que j'adore utiliser le matin parce que je trouve que ça fait un effet frais sur la peau. Et puis ça nettoie quand même le reste du maquillage qui ne se serait pas enlevé lors du démaquillage du soir. Donc voilà la preuve qu'il reste du maquillage. Et pour mes petites imperfections, je viens utiliser l'huile essentielle d'arbre à thé. Je pense que vous connaissez, que je viens mettre sur mes petits boutons et mes imperfections. Pour ma part, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Donc j'en utilise vraiment très peu parce que c'est très fort. Donc il faut juste en mettre une petite goutte sur un coton-tige. Et bien sûr, je viens en appliquer sur mes imperfections. Et ensuite pour hydrater mon visage, je viens prendre la crème hydratante de chez Sephora. J'en mets juste une petite quantité sur mon doigt et je la réchauffe entre mes doigts avant de l'appliquer uniformément sur mon visage. Et honnêtement, c'est pas la crème que je vous recommanderais si vous avez la peau mixte parce que tout simplement elle a tendance à me faire briller. Donc voilà, c'est pas ma crème préférée, donc je l'utilise. Mais voilà, je vous la recommanderais pas forcément. Donc voilà pour la routine soin. Maintenant on va passer au make-up. Et pour ça je viens de nouveau attacher mes cheveux pour pas qu'ils me gênent. Et je commence tout de suite par appliquer une base. Donc c'est une base verte de chez Givenchy. C'est la base Acti Kiwi. Donc il en faut très peu. J'en mets une petite quantité sur mon doigt. Et je viens en placer localement sur mes rougeurs. Et vous allez voir qu'il faut bien étaler parce qu'au début c'est très vert comme vous pouvez le voir. Donc il ne faut pas hésiter à étaler et puis vous allez constater que les rougeurs s'atténuent quand même. Et pour l'anti-cerne, je vais utiliser l'effaceur d'yeux de Maybelline qui pour ma part marche bien. Et je l'utilise aussi en tant que correcteur parce qu'il a tout juste la bonne teinte. Et donc je viens l'étaler tout simplement avec mes doigts. Donc d'abord je lisse la matière et après je tapote pour pas que la matière ne s'étire de trop. On passe aux lèvres ensuite. J'hydrate mes lèvres avec le baume de chez Carmex qui est très efficace. Et pour le teint maintenant, je fais un petit mix du LC Mix de Bourjois avec le Hello Flawless de Benefit parce que le mélange des deux me fait juste la bonne teinte. Donc voilà, j'en dépose un peu sur ma main et puis je viens les mélanger. Et j'en dépose aux endroits de mon visage avec mon doigt tout simplement avant de venir l'étaler. Et pour ça, j'utilise le pinceau Buffing Brush de Retechnics qui est franchement un pinceau à fond de teint génial. J'étale le fond de teint en faisant des petits ronds parce que je trouve que ça rend l'application plus diffuse et ça ne laisse pas de traces. Et vous allez voir que j'insiste bien partout pour éviter toute trace.
le bronzer pour réchauffer mon visage, c'est celui d'Estée Lauder que je viens appliquer en forme de 3 mais très grossièrement avec un gros pinceau juste voilà pour réchauffer le visage. Et pour le blush, j'utilise mon blush préféré du moment, c'est le Luminoso de chez Milani avec le pinceau pour le blush de chez Real Techniques que lui aussi est vraiment génial parce qu'il a une forme un peu particulière qui fait que la matière se dépose en étant déjà estompée. Voilà, il est vraiment génial. Donc voilà ce que ça donne pour le blush, j'aime beaucoup le rendu parce qu'il est très lumineux celui-ci. Pour fixer le tout, j'utilise la All About Matte de Essence qui est une poudre qui coûte vraiment rien du tout et qui est vraiment géniale. Donc voilà ce que ça donne pour le teint, donc moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose de vraiment naturel. Et pour la suite, donc on va passer aux yeux. Je décide de faire quelque chose de très simple sur les yeux parce que je vais plus charger la bouche. Et donc pour les yeux, je mets juste un petit trait de liner et j'utilise le liner L'Oréal en gel avec le petit pinceau 250 de chez Make Up Forever. C'est le pinceau à liner le plus fin que j'ai trouvé. Voilà ce que ça donne une fois le liner fini et on va passer au mascara. Donc je vais d'abord recourber mes cils comme d'habitude avec mon recourbe-cils de chez Nocibé. Donc pour le mascara, on ne change pas les bonnes habitudes, donc vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, j'utilise ma base blanche de chez Dior qui est un soin en même temps et qui en même temps allonge les cils. Donc voilà, si vous cherchez une base, je vous conseille celle-ci. Et par-dessus, j'applique le volume de chez Chanel, donc comme son nom l'indique, qui donne beaucoup de volume, je l'aime beaucoup. Et je l'applique celui-ci en faisant des petits zigzags parce que ça sépare bien les cils avec cette manière de poser le mascara. Et comme d'habitude, je n'arrive pas à ne pas faire de traces sur ma paupière, donc je les efface avec un coton. J'en mets aussi un petit peu en bas, mais voilà, juste pour donner de la couleur aux cils. Et bien sûr, on n'oublie pas les sourcils parce que je trouve que c'est ce qui finit un beau maquillage. Et comme d'habitude, j'utilise toujours le même crayon, c'est le crayon à sourcils de chez Kiko en teinte numéro 2, il me semble. Donc comme vous voyez, je l'utilise en faisant des petits à-coups juste pour remplir les trous. Voilà, je ne fais pas de gros traits. Ok, c'est fini pour les yeux, on va passer aux lèvres et là j'ai choisi de mettre une couleur assez forte, je vais dire ça comme ça. J'utilise le 107 de chez Rimmel qui est un magnifique bordeaux qui tire sur le violine un peu je trouve et qui en une application, voilà comme vous pouvez le voir, c'est déjà très pigmenté, il est vraiment génial ce rouge à lèvres. Et donc voilà, j'ai fini mon make-up. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu les filles. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!